Castellane. La parole est désormais à Monsieur Daniel Fasquelle. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, j'ai deux questions à vous poser, qui sont extrêmement précises. Le 1er février, pourquoi d'ailleurs aussi tard, le gouvernement, le ministre de l'économie, a saisi l'autorité de la concurrence sur l'application des règles de concurrence au secteur agricole. Alors moi, j'ai deux questions à vous poser, elles sont très simples. Un, cet avis a été rendu le 3 mai dernier, c'est-à-dire qu'il y a plus de 20 jours. Donc, quelles conséquences vous avez tirées de cet avis s'agissant du projet de loi que vous nous présentez aujourd'hui? Parce que je pense que si le gouvernement a saisi l'autorité de la concurrence, qui a remis un avis que j'ai là entre les mains, qui est très détaillé, il ne l'a pas fait pour rien. Or, cet avis porte très exactement sur le projet de loi que nous étudions aujourd'hui. Donc, est-ce que vous pouvez nous répondre sur ce point? Quelles conséquences vous avez tirées de cet avis s'agissant du projet de loi? Est-ce que vous avez préparé des amendements du gouvernement, par exemple, pour tirer toutes les conséquences de cet avis? Puis j'ai une deuxième question à vous poser, parce qu'on voit bien que la question des centrales d'achat est au cœur de nos débats. Vincent Descoeur l'a rappelé il y a quelques minutes, il y a quelques instants. Vous voulez permettre aux agriculteurs de mieux se regrouper, c'est très bien, mais il faut voir aussi comment on peut lutter contre la trop grande concentration de la puissance d'achat des centrales d'achat telles qu'elles se présentent aujourd'hui, un renforcement de cette puissance d'achat qui se constate chaque jour un peu plus. Or, pourquoi, quand le gouvernement a saisi l'autorité de la concurrence, pourquoi n'y a-t-il pas une seule question sur les centrales d'achat et la trop grande concentration du pouvoir d'achat entre ces centrales d'achat? C'est une question qu'il était possible de poser à l'autorité de la concurrence, et très franchement, ça nous aurait considérablement éclairé s'agissant des débats que nous avons dans l'hémicycle aujourd'hui et j'imagine encore demain. Merci beaucoup, monsieur.